Partie 1. Introduction et déclencheur. Je m'appelle Camille, j'ai 30 ans, et pendant longtemps, j'ai cru que ma vie se résumerait à une série de luttes silencieuses. Mon handicap, une faiblesse musculaire qui m'oblige à utiliser une canne ou, parfois, un fauteuil roulant, a toujours été un poids que je porte avec moi, comme un sac à dos trop lourd dont on ne peut jamais se débarrasser. Mais ce n'est pas seulement mon corps qui m'a fait souffrir. Ce sont les regards, les murmures, et surtout, les mots de ceux qui auraient dû être mon refuge. Ma famille. Je vivais dans une petite ville du sud de la France, où les rues pavées et les maisons aux volets bleus donnaient une illusion de douceur. Ma vie, elle, était loin d'être douce. Mes parents, Claire et Marc, ont toujours eu une vision bien précise de ce que devait être une famille parfaite, et je n'y avais pas ma place. Leur fierté, c'était Sophie, ma sœur cadette de 5 ans, avec son sourire éclatant, ses boucles blondes et son aisance naturelle à charmer tout le monde. Moi, j'étais l'ombre, celle qu'on tolérait, qu'on soutenait par devoir, mais qu'on ne voyait jamais vraiment. Pourtant, j'avais un rêve si simple qu'il en devenait presque ridicule, posséder une voiture adaptée à mon handicap. Pas n'importe quelle voiture. Une voiture qui me permettrait de bouger sans dépendre de personne, de sentir le vent sur mon visage, de choisir ma destination. Pendant des années, j'ai économisé chaque centime, refusant les petits plaisirs, mettant de côté l'argent de mes petits boulots de rédactrice freelance. Chaque euro dans ma tirelire était une promesse d'indépendance. Et puis, un jour, ce rêve est devenu réalité. Le matin où j'ai signé les papiers pour ma voiture, j'ai cru que mon cœur allait exploser. C'était une Renault Capture, modifiée pour mes besoins, des commandes manuelles, un siège qui pivotait pour m'aider à m'installer, et même un petit porte-canne intégré. Louise, ma meilleure amie, était là, ses yeux brillants d'excitation pour moi. Elle m'a serré dans ses bras, son parfum de lavande m'enveloppant comme une couverture chaude. Camille, tu l'as fait, a-t-elle crié, sa voix pleine de fierté. Tu vas voir, c'est le début d'une nouvelle vie. Je ne pouvais pas m'arrêter de sourire. Pour la première fois, je me sentais entière. J'ai pris le volant, mes mains tremblantes sur les commandes. Le moteur a ronronné doucement, et quand j'ai appuyé sur l'accélérateur, j'ai senti une liberté que je n'avais jamais connue. Les rues de la ville défilaient, les passants me regardaient avec curiosité, et pour une fois, je n'avais pas l'impression d'être jugée. J'étais Camille, la femme qui avait conquis son indépendance. Ce soir-là, Louise et moi avons fêté autour d'un verre de vin dans un petit bistrot du centre-ville. Elle m'a raconté ses projets de voyage, et j'ai osé rêver avec elle. Peut-être qu'un jour, je pourrais conduire jusqu'à la côte, sentir l'odeur salée de la mer, laisser mes soucis derrière moi. Louise a levé son verre. À toi, Camille. À ta liberté. Mais cette liberté, je ne savais pas encore qu'elle me serait arrachée. Quelques jours plus tard, mes parents m'ont invité à dîner à la maison familiale, une vieille bâtisse en pierre où j'avais grandi. L'ambiance était toujours tendue quand j'y mettais les pieds. Ma mère, Claire, avec ses cheveux tirés en un chignon parfait, avait cette façon de me regarder qui me donnait l'impression d'être une étrangère. Mon père, Marc, parlait peu, mais quand il le faisait, c'était souvent pour critiquer mes choix. Sophie, elle, était toujours le centre de l'attention, avec ses anecdotes sur son travail dans une agence de communication et ses soirées mondaines. Ce soir-là, j'avais décidé de leur parler de ma voiture. Je voulais qu'ils voient que j'étais capable de réussir, malgré tout. J'avais préparé un petit discours dans ma tête, espérant qu'ils seraient fiers, ne serait-ce qu'un peu. Mais dès que je suis entrée, j'ai senti une tension dans l'air. Sophie était là, assise à la table, un sourire en coin qui ne me disait rien de bon. Ma mère m'a à peine saluée, occupée à ajuster la nappe. Mon père m'a jeté un regard distrait avant de retourner à son journal. Le dîner a commencé dans un silence pesant, seulement interrompu par le cliquetis des couverts. J'ai pris une grande inspiration et j'ai lancé « J'ai quelque chose à vous annoncer. J'ai acheté une voiture. Une voiture adaptée, avec mes propres économies. » Il y a eu un silence. Puis ma mère a levé les yeux, son expression froide. « Une voiture ? Camille, tu es sûre que c'est raisonnable ? Avec ton état. » Mon cœur s'est serré. Mon état ? Maman, je conduis parfaitement. J'ai passé tous les tests, c'est une voiture spéciale, faite pour moi. Sophie a ri, un rire aigu qui m'a fait grincer des dents. Oh, Camille, c'est adorable,
mais soyons réalistes. Tu vas te fatiguer, non? Conduire, c'est stressant. J'ai senti la colère monter, mais j'ai essayé de rester calme. Sophie, je ne te demande pas ton avis. Cette voiture, c'est mon indépendance. J'ai travaillé dur pour l'avoir. Mon père a posé son journal, ses yeux perçants fixés sur moi. Camille, arrête de dramatiser. On a quelque chose à t'annoncer, nous aussi. J'ai froncé les sourcils, un mauvais pressentiment m'envahissant. Quoi? Ma mère a pris la parole, son ton sec, comme si elle annonçait une décision déjà prise. On a décidé de donner ta voiture à Sophie. Elle en a besoin pour son travail. Elle a des rendez-vous importants, et toi, eh bien, tu peux toujours prendre le bus, non? Le monde s'est arrêté. J'ai cru que j'avais mal entendu. Donner, ma voiture? Mais c'est la mienne. J'ai payé chaque centime. Sophie a haussé les épaules, un sourire faussement désolé sur le visage. Camille, ne sois pas égoïste. Je traverse une période compliquée, et cette voiture, c'est parfait pour moi. Merci, d'ailleurs, c'est vraiment généreux de ta part. Généreux? Ma voix tremblait, un mélange de rage et d'incrédulité. Ce n'est pas généreux, c'est du vol. Vous ne pouvez pas faire ça. Mon père a tapé du poing sur la table, faisant sursauter tout le monde. Ça suffit, Camille. Tu es toujours en train de te plaindre. Sophie a besoin de cette voiture, point final. Toi, tu peux te débrouiller autrement. J'ai regardé ma mère, espérant un signe de compassion, mais elle a détourné les yeux. J'étais seule, face à eux trois, comme une étrangère dans ma propre famille. Les larmes me brûlaient les yeux, mais je refusais de leur donner la satisfaction de me voir craquer. Les jours suivants ont été un cauchemar. Sophie a pris possession de ma voiture comme si elle lui appartenait depuis toujours. Je la voyais passer devant ma petite maison, klaxonnant joyeusement, comme pour me narguer. Chaque fois que je l'entendais, c'était comme un couteau dans le cœur. J'avais perdu plus qu'une voiture. J'avais perdu l'espoir que ma famille me verrait un jour comme une personne à part entière. Louise était ma seule lumière dans cette obscurité. Un soir, chez elle, je me suis effondrée en larmes. Ils m'ont traité d'inutile, Louise. Ils pensent que je ne vaux rien. Elle m'a pris la main, ses yeux brillants de colère. Camille, ils ont tort. Tu es plus forte que tous réunis. Cette voiture, c'est ton rêve, et ils n'ont pas le droit de te le voler. Mais qu'est-ce que je peux faire, ai-je murmuré, épuisée. Ils ne m'écoutent jamais. Louise a réfléchi un instant. Peut-être qu'il y a quelque chose de plus derrière tout ça. Sophie a toujours été manipulatrice. Tu devrais creuser un peu. Ces mots ont allumé une étincelle en moi. Et si elle avait raison? Sophie avait toujours été douée pour obtenir ce qu'elle voulait, mais cette fois, c'était différent. Il y avait quelque chose dans son comportement, dans ses regards furtifs, ses appels téléphoniques à voix basse, qui me mettaient mal à l'aise. Une nuit, alors que tout le monde dormait, je me suis rendue à la maison familiale. Mes parents étaient absents, et Sophie était sortie. J'avais encore une clé, et je savais que c'était ma chance. Je voulais des réponses. Dans la chambre de Sophie, j'ai fouillé discrètement, mon cœur battant à tout rompre. Sous une pile de vêtements, j'ai trouvé une enveloppe cachetée, adressée à une avocate dont le nom ne me disait rien. À l'intérieur, il y avait des documents mentionnant une succession et un héritage. Mon nom apparaissait, mais il était barré, remplacé par celui de Sophie. J'ai senti un frisson me parcourir. Qu'est-ce que c'était que ça? Pourquoi Sophie avait-elle ces documents? Et pourquoi mon nom était-il rayé? Avant que je puisse lire davantage, j'ai entendu la porte d'entrée claquer. Quelqu'un était là. Mes mains tremblaient alors que je rangeais l'enveloppe à la hâte. Les pas se rapprochaient, lourds, déterminés. Était-ce Sophie? Mes parents? Ou quelqu'un d'autre? Je me suis figée, le souffle court, priant pour ne pas être découverte. La vérité était là, à portée de main, mais à quel prix? Cliffhanger, alors que je m'apprêtais à quitter la pièce, un craquement a retenti derrière moi. Une voix froide a murmuré, « Camille, qu'est-ce que tu fais ici ?» Mon cœur s'est arrêté. Je me suis retournée, prête à affronter Sophie,
mais ce n'était pas elle. Partie 2, montée du drame. La voix qui m'avait surprise dans la chambre de Sophie n'était pas celle de ma sœur. C'était celle de ma mère, Claire, debout dans l'embrasure de la porte, son regard glacial me transperçant comme une lame. La lumière du couloir projetait une ombre longue et menaçante sur le plancher. J'ai senti mon cœur s'emballer, ma canne tremblant dans ma main. L'enveloppe que je venais de trouver était toujours dans ma poche, brûlante comme une preuve accablante. Camille, qu'est-ce que tu fais ici, a répété ma mère, sa voix basse mais tranchante. Fouiller dans les affaires de ta sœur? Tu n'as pas honte? J'ai cherché mes mots, mais la panique m'étouffait. Je voulais juste comprendre. Cette voiture, c'est la mienne, maman. Et maintenant, cette enveloppe. Pourquoi mon nom est-il barré? Son visage s'est durci, et pendant un instant, j'ai cru qu'elle allait s'approcher pour m'arracher l'enveloppe. Mais elle s'est contentée de croiser les bras, son chignon impeccable accentuant son air autoritaire. Tu es toujours à chercher des problèmes là où il n'y en a pas, rends-moi ça et rentre chez toi. Je n'ai pas bougé. Pour la première fois, je sentais une force nouvelle en moi, un mélange de colère et de détermination. Non, maman. J'ai le droit de savoir. Qu'est-ce que Sophie cache? Et pourquoi vous la protégez toujours? Elle a ouvert la bouche pour répondre, mais un bruit de clé dans la serrure l'a interrompue. Sophie était de retour. Ma mère m'a jeté un regard qui disait tout, ne t'avise pas de parler de ça. Puis elle a tourné les talons, me laissant seule avec mon secret brûlant. Les jours qui ont suivi ont été un tourbillon de doutes et de questions. Je n'arrivais pas à chasser l'image de cette enveloppe de mon esprit. Pourquoi mon nom était-il rayé? Et pourquoi une avocate était-elle impliquée? J'ai essayé de confronter Sophie directement, mais elle était insaisissable, toujours occupée, toujours souriante, comme si rien ne s'était passé. Lors d'un déjeuner familial, je l'ai prise à part dans le jardin, loin des oreilles de nos parents. Sophie, dis-moi la vérité, ai-je murmuré, ma voix tremblante. Cette enveloppe, c'est quoi? Pourquoi mon nom est-il là-dedans? Elle a levé un sourcil, son sourire narquois me donnant envie de hurler. Oh, Camille, toujours à inventer des drames. Tu as fouillé dans mes affaires, hein? C'est pathétique. Pathétique? Ma voix s'est brisée. C'est toi qui as pris ma voiture, Sophie. Et maintenant, tu joues avec quelque chose qui m'appartient, je le sais. Elle a ri, un rire froid qui m'a fait frissonner. Tu crois vraiment que tout tourne autour de toi? Reste à ta place, Camille. Tu compliques tout. Puis elle s'est éloignée, me laissant seule avec ma rage. Ce soir-là, j'ai appelé Louise. Elle était la seule personne en qui j'avais confiance, la seule qui ne me regardait pas comme une victime. Assise sur son canapé, une tasse de thé fumante entre les mains, je lui ai tout raconté, l'enveloppe, le nom barré, les regards fuyants de ma mère. Louise a froncé les sourcils, son visage sérieux. Camille, ça sent mauvais. Sophie n'agit pas seule, j'en suis sûre. Cette histoire d'héritage, il faut qu'on en sache plus. Mais comment, ai-je demandé, désespérée. Mes parents ne me diront rien, et Sophie me manipule comme une marionnette. Louise a sorti son ordinateur portable et a commencé à taper frénétiquement. On va commencer par cette avocate. Comment s'appelle-t-elle? J'ai fouillé dans ma mémoire. Delphine Moreau. C'est le nom sur l'enveloppe. Louise a fait une recherche rapide et a trouvé un site web d'un cabinet d'avocats à Aix-en-Provence. Delphine Moreau était spécialisée dans les successions et les litiges familiaux. On va la contacter, a déclaré Louise, déterminée. Mais il faut être discrète. Si Sophie apprend qu'on fouille, elle risque de faire pire. Le lendemain, j'ai pris mon courage à deux mains et j'ai appelé le cabinet de Maître Moreau. Ma voix tremblait lorsque j'ai expliqué qui j'étais et pourquoi je contactais. La secrétaire m'a mise en attente, et chaque seconde semblait durer une éternité. Enfin, l'avocate a pris la parole, sa voix calme mais professionnelle. Mademoiselle Dubois, je ne peux pas discuter des détails sans une autorisation officielle, mais je peux confirmer que votre nom est lié à une affaire de succession. Si vous souhaitez en savoir plus, venez à mon bureau avec une pièce d'identité. Mon cœur s'est arrêté. Une succession? De qui? Mes parents étaient bien vivants,
et je n'avais aucune idée d'un héritage dans la famille. J'ai pris rendez-vous pour le lendemain, mais une angoisse sourde s'est installée en moi. Et si Sophie avait déjà tout prévu? Et si elle avait manipulé tout le monde pour me couper de ce qui me revenait de droit? En rentrant chez moi, j'ai remarqué quelque chose d'étrange. Julien, le voisin qui vivait dans la maison d'en face, était dehors, en train de laver sa voiture. Il m'a jeté un regard, pas comme d'habitude, mais avec une intensité qui m'a mise mal à l'aise. Julien était un homme discret, dans la trentaine, toujours poli mais distant. Pourtant, ces derniers jours, je l'avais vu rôder près de chez mes parents, observant de loin. Était-ce une coïncidence? Tout va bien, Camille, m'a-t-il lancé, sa voix grave me tirant de mes pensées. J'ai forcé un sourire. Oui, juste, une journée compliquée. Il a hoché la tête, comme s'il comprenait plus que je ne le pensais. Si tu as besoin de parler, tu sais où me trouver. Ces mots étaient simples, mais il y avait quelque chose dans son ton qui me donnait envie de lui faire confiance. Ou peut-être étais-je juste désespéré. Le rendez-vous avec Maître Moreau a été une révélation, mais pas celle que j'attendais. Assise dans son bureau austère, entourée de piles de dossiers, j'ai écouté l'avocate m'expliquer que l'héritage provenait de ma grand-tante Elisabeth, une femme dont mes parents parlaient rarement. Elle était morte il y a quelques mois, laissant une somme importante et une maison à la campagne. Mais ce qui m'a fait l'effet d'un coup de poing, c'est que l'héritage était destiné à moi, Camille Dubois, et non à Sophie. Votre grand-tante a été très claire dans son testament, a expliqué Maître Moreau, ajustant ses lunettes. Elle voulait que vous receviez cet argent pour assurer votre indépendance. Elle admirait votre force face à votre handicap. J'ai senti les larmes me monter aux yeux. Quelqu'un, dans cette famille, m'avait vu. Vraiment vu. Mais alors, pourquoi Sophie avait-elle des documents à son nom? Maître Moreau a froncé les sourcils lorsque je lui ai parlé de l'enveloppe. C'est inquiétant. Je n'ai envoyé aucun document à votre sœur. Si elle a quelque chose, c'est problématique. En quittant le bureau, j'étais à la fois euphorique et terrifiée. Euphorique, parce que pour la première fois, je sentais que j'avais une chance de reprendre le contrôle. Terrifiée, parce que je savais que Sophie ne me laisserait pas faire. Et mes parents? Étaient-ils complices, ou juste aveuglés par leur préférence pour elle? De retour chez moi, j'ai reçu un appel anonyme. La voix, déformée, était à peine audible. Arrête de fouiller, Camille. Tu vas le regretter. Puis la ligne a coupé. J'ai fixé mon téléphone, le cœur battant. Était-ce Sophie? Quelqu'un d'autre? J'ai essayé de me convaincre que ce n'était qu'une mauvaise blague, mais la peur s'était installée. Le lendemain, j'ai vu ma voiture, ou plutôt, la voiture que Sophie m'avait volée garée devant chez mes parents. Elle était abîmée, une aile enfoncée, la peinture rayée. J'ai couru vers Sophie, qui sortait de la maison, son sac à main nonchalamment jeté sur l'épaule. Qu'est-ce qui s'est passé? Ai-je demandé, la voix tremblante. C'est ma voiture, Sophie. Comment as-tu pu la détruire? Elle a haussé les épaules, comme si c'était insignifiant. Un petit accrochage, rien de grave. Tu dramatises toujours, Camille. Un accrochage? J'étais hors de moi. Explique-toi. Mais elle m'a ignoré, montant dans la voiture et démarrant en trombe. J'ai regardé les feux arrière disparaître, impuissante. C'est alors que Julien est apparu, comme sorti de nulle part. Camille, tu devrais faire attention. Cette voiture, elle n'a pas été endommagée par hasard. J'ai froncé les sourcils. Qu'est-ce que tu veux dire? Il a hésité, puis a baissé la voix. J'ai vu Sophie avec un type louche hier soir. Il parlait de la voiture, et d'autres choses. Je ne sais pas quoi, mais ça ne sentait pas bon. Mon estomac s'est noué. Sophie était-elle impliquée dans quelque chose de plus grave? Et Julien, pourquoi savait-il tout ça? Était-il un allié, ou jouait-il un double jeu? Poussé par l'instinct, j'ai décidé de suivre Sophie. Louise m'a prêté sa voiture, et ce soir-là, je me suis garée à distance de la maison familiale. Quand Sophie est sortie, vêtue d'un manteau sombre, j'ai démarré discrètement pour la suivre. Elle s'est arrêtée dans un café à l'écart de la ville, un endroit que je ne connaissais pas. À travers la vitre, je l'ai vue s'asseoir avec un homme que je n'avais jamais vu.
Il avait l'air nerveux, jetant des regards autour de lui. J'ai essayé d'entendre leur conversation, mais je n'ai capté que des bribes, l'héritage, faire taire Camille, les documents, mon sang s'est glacé. Sophie complotait contre moi, c'était évident. Mais avant que je puisse me rapprocher, des sirènes ont déchiré la nuit. Des voitures de police ont encerclé le café, leurs gyrophares illuminant la scène. Sophie s'est levée d'un bond, paniquée, tandis que l'homme s'enfuyait par une porte arrière. J'étais figée, incapable de bouger. Était-ce moi qu'il venait chercher? Ou Sophie? Et qu'avais-je déclenché en fouillant dans cette affaire, cliffangée, alors que les policiers entraient dans le café? L'un d'eux s'est tourné vers moi, toujours caché dans la voiture de Louise. Nos regards se sont croisés à travers la vitre, et j'ai senti un frisson me parcourir. Il s'est approché, frappant à ma fenêtre. Mademoiselle Dubois? Nous devons parler. Partie 3, point culminant, résolution et dénouement. Le policier a frappé à nouveau à la vitre de la voiture de Louise, son visage sérieux sous la lumière des gyrophares. Mon cœur battait si fort que je pouvais à peine respirer. Mademoiselle Dubois? Nous devons parler. Sa voix était ferme, mais pas menaçante. J'ai baissé la fenêtre, mes mains tremblantes agrippant ma canne posée sur le siège passager. Qu'est-ce qui se passe? Ai-je murmuré, luttant pour garder mon calme. À travers la vitre du café, je voyais Sophie, debout, entourée de 2 autres officiers. Elle semblait paniquée, ses gestes brusques contrastant avec son habituelle assurance. L'homme avec qui elle parlait avait disparu, probablement par la porte arrière. Le policier, un homme d'une quarantaine d'années avec une barbe bien taillée, m'a regardé avec une intensité qui m'a mise mal à l'aise. Vous êtes Camille Dubois, c'est bien ça? Nous enquêtons sur une affaire de fraude impliquant une voiture enregistrée à votre nom. Pouvez-vous nous suivre au commissariat? Mon estomac s'est noué. Ma voiture. Celle que Sophie m'avait volée. Était-ce pour ça qu'elle était endommagée? Était-elle impliquée dans quelque chose de beaucoup plus grave que je ne l'imaginais? J'ai hoché la tête, incapable de parler, et j'ai suivi les officiers, mon esprit tournant à 100 à l'heure. Au commissariat, l'atmosphère était pesante. Les néons froids et le bruit des claviers me donnaient l'impression d'être dans un mauvais rêve. On m'a conduite dans une petite salle d'interrogatoire, où un autre policier, une femme aux cheveux courts et à l'air compatissant, m'a expliqué la situation. Ma voiture avait été utilisée dans une série de transactions douteuses, liées à un réseau de falsification de documents. Sophie, apparemment, avait été en contact avec un homme nommé Vincent, un escroc connu pour manipuler des héritages et des testaments. Votre sœur prétend qu'elle ne savait rien des activités de cet homme, a expliqué la policière, son ton neutre. Mais les preuves suggèrent qu'elle a utilisé votre voiture pour transporter des documents falsifiés, notamment liés à une succession. Votre nom est mentionné dans ces documents, Mademoiselle Dubois. Pouvez-vous nous en dire plus? J'ai tout raconté, l'achat de ma voiture, la trahison de mes parents, l'enveloppe trouvée dans la chambre de Sophie, l'héritage de ma grand-tante Elisabeth. Les mots sortaient en torrent, mêlés de colère et de douleur. Sophie m'a pris ma voiture, et maintenant, elle essaie de voler mon héritage. Je ne sais pas jusqu'où elle est prête à aller, mais je veux la vérité. La policière a pris des notes, son visage impassible. Puis elle m'a regardé dans les yeux. Nous allons confronter votre sœur. Mais je dois vous prévenir, cette affaire pourrait avoir des conséquences graves pour votre famille. Êtes-vous prête à aller jusqu'au bout? J'ai hésité. Toute ma vie, j'avais voulu faire partie de cette famille, malgré leur jugement, leur regard froid, leur préférence pour Sophie. Mais là, dans cette salle froide, j'ai réalisé que je ne pouvais plus me contenter de leur approbation. J'ai hoché la tête. Oui. Je veux la vérité. La confrontation avec Sophie a eu lieu dans la maison familiale, sous la supervision de la police. Mes parents étaient là, assis à la table de la salle à manger, leur visage pâle et tendu. Sophie, elle, avait perdu son arrogance. Ses cheveux blonds, d'habitude impeccablement coiffés, étaient en désordre, et ses yeux lançaient des éclairs de panique. J'étais debout, ma canne me soutenant à peine, mais je me sentais plus forte que jamais. L'officier qui m'avait interrogée a pris la parole. Mademoiselle Sophie Dubois, nous avons des preuves que vous avez falsifié des documents pour détourner l'héritage de votre sœur, Camille.
Voulez-vous expliquer vos actions? Sophie a éclaté en sanglots, un spectacle que j'avais vu trop souvent pour y croire. Je n'ai rien fait. C'est Vincent, il m'a manipulée. Il m'a dit que Camille ne méritait pas cet argent, qu'elle ne saurait pas quoi en faire à cause de son état. J'ai senti une vague de colère m'envahir. Mon état? Sophie, c'est toi qui m'as traité d'inutile, qui m'as volé ma voiture, mon rêve. Et maintenant, tu oses dire que je ne mérite pas ce que ma grand-tante m'a laissé? Ma mère a levé une main, comme pour calmer la situation. Camille, arrête. On ne savait pas. Sophie nous a dit que tu étais d'accord pour lui donner la voiture. D'accord? Ma voix s'est brisée. Vous m'avez traité comme une moins que rien toute ma vie. Vous avez cru Sophie sans même me demander mon avis. Vous saviez que cette voiture était tout pour moi, et vous l'avez laissé me la prendre. Mon père, silencieux jusqu'alors, a baissé la tête. On pensait te protéger, Camille. On a toujours cru que Sophie, qu'elle était plus capable. Ces mots m'ont frappé comme une gifle. Plus capable. Pendant des années, j'avais lutté pour prouver ma valeur, pour montrer que mon handicap ne me définissait pas. Et eux, ils n'avaient jamais vu mes efforts. Les larmes me brûlaient les yeux, mais je les ai retenues. Pas maintenant. Pas devant eux. Sophie, sentant que l'attention se tournait contre elle, a tenté une dernière défense. Camille, je suis désolée, d'accord? Je ne voulais pas te faire de mal. Vincent m'a promis qu'on partagerait l'argent, que tout serait réglé discrètement. Discrètement, ai-je crié. Tu as falsifié des documents, Sophie. Tu as essayé de me voler mon avenir. L'officier a interrompu la dispute. Mademoiselle Dubois, nous avons assez de preuves pour vous inculper de fraude. Vous devrez nous suivre. Sophie s'est effondrée, ses pleurs résonnant dans la pièce. Mes parents, sous le choc, restaient figés. Ma mère a murmuré, Camille, comment en est-on arrivé là? J'ai regardé ma famille, ces gens qui auraient dû être mon refuge, et j'ai senti un vide immense. Mais au fond de moi, une flamme brûlait encore. J'avais survécu à leur mépris, à leur trahison. Et maintenant, j'allais me battre pour ce qui m'appartenait. Le rôle de Julien, le voisin mystérieux, s'est éclairci peu après. Il m'a retrouvé devant chez moi, alors que je rentrais du commissariat, épuisé mais déterminé. Sous la lumière pâle d'un réverbère, il m'a raconté la vérité. Je suis le neveu d'Elisabeth, ta grand-tante. Elle m'avait chargé de veiller sur toi, de m'assurer que son testament serait respecté. Quand j'ai vu ce que Sophie faisait, j'ai contacté la police. J'étais abasourdi. Pourquoi ne m'as-tu rien dit avant? Il a souri, un sourire triste. Je ne voulais pas te mêler à tout ça tant que je n'étais pas sûre. Mais tu es plus forte que je ne le pensais, Camille. Elisabeth avait raison sur toi. Ces mots m'ont touché plus que je ne voulais l'admettre. Quelqu'un, quelque part, avait cru en moi. Ma grand-tante, une femme que je connaissais à peine, avait vu la force que ma propre famille ignorait. Et la résolution est arrivée plus vite que je ne l'attendais. Sophie a été inculpée pour fraude, mais j'ai choisi de ne pas porter plainte. Pas par pitié, mais parce que je refusais de laisser sa trahison définir ma vie. L'héritage m'a été restitué, une somme d'argent importante et la maison de campagne d'Elisabeth, un endroit paisible entouré de champs de lavande. Avec cet argent, j'ai récupéré ma voiture, réparée et plus belle que jamais. J'ai aussi acheté un petit appartement adapté à mes besoins, un espace qui était enfin à moi. Mes parents ont tenté de se réconcilier. Lors d'une visite, ma mère, les yeux rougis, m'a pris la main. Camille, on a fait des erreurs. On pensait que Sophie avait besoin de nous plus que toi. On avait tort. J'ai retiré ma main, doucement mais fermement. Vous avez eu des années pour me voir, maman. Je ne veux plus de vos excuses. Je veux juste vivre ma vie, maintenant. Mon père a hoché la tête, silencieux, comme s'il comprenait enfin. Mais je savais que les blessures étaient trop profondes pour guérir en un jour. Peut-être qu'un jour, nous pourrions reconstruire quelque chose. Mais pas maintenant. Quelques semaines plus tard, en triant les affaires d'Elisabeth dans sa maison de campagne, j'ai trouvé une lettre adressée à moi. Les mots, écrits d'une main tremblante, étaient comme un baume sur mon cœur blessé.
ma chère Camille, tu es plus forte que tu ne le crois. Ton handicap n'est pas une faiblesse, c'est une preuve de ta résilience. Vis ta vie, ma chérie. Personne ne peut enlever ça. J'ai pleuré en lisant ces lignes, mais c'était des larmes de soulagement. Pour la première fois, je me sentais validée, non pas par ma famille, mais par quelqu'un qui avait vu ma véritable valeur. Un matin, alors que le soleil se levait sur les collines, j'ai pris le volant de ma voiture. Louise était à mes côtés, son rire remplissant l'habitacle. « Alors, où va-t-on » a-t-elle demandé, un sourire malicieux sur le visage. « Partout » ai-je répondu, un sourire naissant sur mes lèvres. Là où la route nous mène. En conduisant, j'ai repensé à tout ce que j'avais traversé, la trahison, la douleur, mais aussi la force que j'avais trouvée en moi. J'avais cru tout perdre quand ma famille m'avait tourné le dos, mais j'avais gagné quelque chose de bien plus précieux, ma liberté, ma dignité, et la certitude que je pouvais surmonter n'importe quoi. À quoi tu penses ? M'a demandé Louise, me tirant de mes pensées. À tout ce que j'ai appris, ai-je murmuré. La liberté, ce n'est pas juste une voiture ou un héritage. C'est la force de se relever, même quand tout le monde te pousse à tomber. Louise a hoché la tête, émue. Tu es incroyable, Camille. Ne l'oublie jamais. Dénouement, assise au volant, le vent caressant mon visage à travers la fenêtre ouverte, j'ai réalisé que ma vie commençait enfin. La maison de campagne serait mon refuge, un endroit où je pourrais écrire, rêver, et peut-être un jour, pardonner. Julien est devenu un ami proche, et avec Louise, nous planifions un voyage vers la côte, là où la mer m'attend. Ma grand-tante m'avait donné bien plus qu'un héritage, elle m'avait donné la preuve que je méritais d'être aimée, respectée, et libre.